Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Au départ de ce journal, sachez que le maréchal Idriss Itno, président de la République, chef de l'État, vient de regagner N'Djamena. Il rentre de Djouba au Sud-Soudan où il a assisté à la cérémonie officielle de signature de l'accord de paix définitif entre les frères ennemis soudanais. Le président de la République, Idriss Itno, a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kaldé Debeu, quelques membres du gouvernement, ceux du cabinet de la présidence et le maire de la ville de N'Djamena étaient également de l'accueil. Le nouveau commissaire titulaire de la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, COSUMAF, a prêté serment ce matin devant les membres de la cour judiciaire de la CEMAC. Il s'agit de No Othman Issa. Cette cérémonie a vu la présence de plusieurs personnalités, parmi lesquelles le ministre des Finances et du Budget. Dame Gejawelitni. Dans la grande salle du siège de la Banque des États de l'Afrique centrale de N'Djamena, le nouveau commissaire titulaire de la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, No Othman Issa, prête serment devant les membres de la Cour de justice de la CEMAC. De remplir loyalement, fidèlement et avec impartialité ma mission conformément aux dispositions du règlement portant l'organisation, fonctionnement et surveillance du marché financier de l'Afrique centrale. Une cérémonie qui a vu la présence de plusieurs personnalités, parmi lesquelles le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Ngilin. Nanti d'une maîtrise en économie obtenue à l'université de Cocody d'Abidjan en Côte d'Ivoire, No Othman Issa est un cadre de l'administration tchadienne ayant occupé plusieurs hautes fonctions dans plusieurs ministères et institutions privées. Il a également exercé comme comptable de 2008 à 2012 au centre médico-psychopédagogique de Montpellier en France. Se basant dans son réquisitoire sur le parcours de l'impétrant, l'avocat général de la Cour communautaire de la CEMAC le situe sur ses nouvelles missions. La mission qui pèse sur vos épaules désormais est une mission d'interprétation et d'application rigoureuse des textes de base régissant le secteur concerné en toute impartialité. Le serment est un vœu qui vous engage à l'accomplissement de cette mission avec l'intégrité présumé du commissaire. Avant de renvoyer le commissaire No Othman Issa à l'exercice de ses fonctions, la présidente de la Cour communautaire lui rappelle les défis de la COSUMAF. Un marché financier unifié qui est à ce jour à dynamiser afin que la volonté d'intégration économique et financière exprimée par la conférence des chefs d'État de la CEMAC à Bangui trouve son plein accomplissement. Ayant pour siège Libreville au Gabon, la COSUMAF est un organe qui s'occupe de la tutelle, de la régulation et du contrôle du marché financier régional de l'Afrique centrale. La présidente du comité d'organisation du Forum national inclusif, Lucie Biasemda, a fait hier une déclaration dans le locaux de l'ENA pour situer le public sur le déroulement du deuxième Forum national inclusif. Je vous invite à suivre la présidente du comité d'organisation du Forum. 2 jours après la tenue de ce forum et conformément à l'engagement du maréchal du Tchad qui a fait la promesse lors de la clôture du forum d'organiser des assises similaires tous les 2 ans, il a été créé et mis en place le 23 septembre 2020 le comité chargé de l'organisation du deuxième Forum national inclusif. Ce deuxième forum vise à faire l'évaluation des 74 résolutions du Forum national inclusif de 2018 sur la base du rapport du comité de suivi et de rédaction et de mise en œuvre des résolutions du dit forum. L'objet du présent point de presse est de lancer les activités préparatoires du deuxième forum qui est prévu du 29 au 31 octobre 2020 au palais du 15 janvier. En prélude de la tenue de cet important événement, il sera organisé des pré-forums en province dans les prochains jours. Ces pré-forums décentralisés serviront de cadre d'échange afin d'écouter, de recueillir les avis et d'impliquer la population du Tchad profond sur les 2 ans
de mise en œuvre des résolutions du précédent forum. Le monde tout entier traverse une période de crise sanitaire sans précédent liée à la pandémie de Covid-19. Cette pandémie a causé d'énormes dégâts humains et continue à impacter tous les aspects de la vie sociale et économique à l'échelle nationale et internationale. Cette situation nous interpelle tous à prendre des dispositions afin d'organiser le deuxième forum national inclusif dans les conditions favorables au strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Les jeunes et femmes du département de Montili, résidant à N'Djamena, sous le patronage de la ministre de l'Énergie, Ramatou Mamadou Touin, ont organisé une séance de sensibilisation sur la Covid-19, cérémonie rehaussée par la présence de quelques membres du gouvernement et cadres du secrétariat général du MPS. Abdou Keoul. La lutte contre la Covid-19 est une affaire de tous. Les jeunes et femmes du département de Montili s'engagent dans ce combat aux côtés du gouvernement. C'est dans cette optique que sous le haut patronage de la ministre de l'Énergie, il organise cette journée de sensibilisation sur la pandémie. Cette journée, il convient de le rappeler, permettra aussi sans nul doute d'édifier l'assistance sur le mal du moment que je vais nommer le coronavirus qui perturbe la quiétude du monde et n'épargne personne. Pour mieux véhiculer le message sur la prévention de la Covid-19, un exposé est organisé dans ce sens. Le médecin exhorte la population à redoubler de vigilance. Là, le traitement fait l'objet toujours de recherches. Rien n'est encore sûr pour dire que voilà, on a trouvé un traitement pour guérir la Covid-19. Le vaccin aussi est en cours. Donc, nous devons essentiellement prévenir cette maladie. Marraine de la cérémonie, la ministre Ramatou Mamadou Touin invite la population à un changement de comportement pendant cette période marquée par la Covid-19. Déjà, nous avons eu un médecin et toutes les personnes qui ont parlé nous rappelaient de l'importance de mesures barrières et nous ne pouvons que les observer. À l'unisson, les jeunes et femmes du département de Montili promettent s'investir afin de barrer la route à la Covid-19, une maladie dont la médecine n'a pu jusqu'à là mettre au point un vaccin. Les ressortissants du département de Montili ont rendu aussi hommage au maréchal Idriss Déby Itno pour le choix porté sur leur feu ministre de l'Énergie. Quelques membres du gouvernement ont pris part à cette cérémonie. C'est sous cette ambiance électrique que les ressortissants du département de Montili ont rendu un hommage mérité au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, pour sa politique en faveur du développement, mais aussi pour le choix porté sur Ramatou Mamadou Touin au poste des ministres de l'Énergie. Par cette mobilisation, les jeunes et femmes du département de Montili et autres communautés réaffirment ainsi leur engagement à soutenir la politique du président de la République pour un Tchad émergent. Nous engageons à soutenir le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, dans sa vision de développement du pays en général et d'autonomisation de la jeunesse et de la femme en particulier. Présent à cette manifestation, le secrétaire général du mouvement patriotique du salut, Mamad Zenbada, salue le dévouement des jeunes et femmes ressortissants du département de Montili envers le MPS. Et les ministres du Tchad d'abord, ne l'oublions pas, et les ministres du gouvernement du Tchad et les chargés de l'énergie. Vous devrez l'aider parce que le rôle premier d'un ministre c'est un rôle politique, vous devrez l'aider dans sa tâche politique. Mais vous ne devrez pas exiger d'elle des choses qui concernent la politique générale du gouvernement. Je retiens l'engouement des jeunes, l'engouement des femmes, parce que ceux qui font l'avenir du pays, c'est les jeunes et les femmes. Et comme les échéances électorales se pointent à l'horizon, la ministre Ramatou Mamadou Touin invite pour sa part
Les ressortissants de la province du Mayo-Kébi-Est en général et ceux du département de Montili en particulier a porté haut le flambeau du parti rassembleur qui est le MPS. Nous sommes à une phase charnière des grands enjeux politiques, notamment les élections qui se pointent à l'horizon. Les jeunes et les femmes sont une force essentielle. Et le maréchal du Tchad, conscient de cette force, a mis cette couche de la société tchadienne au cœur de sa politique. Les actions entreprises en faveur des jeunes et des femmes sont nombreuses. Cette motion doit se traduire par votre engagement réel à porter le message dans les villages du Mont Ili afin que la victoire aux prochaines élections soit éclatante. Pour mener à bien sa mission à la tête du département de l'énergie, Dr Ramatou Mahamadou Touin a sollicité le soutien de tous, car pour elle, l'union fait la force. Un reportage de Abdul Keoul. La mission conduite par la ministre de la formation professionnelle et des métiers séjourne à Mongo dans la province du Guéra. Comme dans les précédentes étapes, Aïcha Ahmad Brehme a eu à échanger avec les autorités locales sur les difficultés que minent le bon fonctionnement de centres de formation technique et professionnelle et les préparatifs de la prochaine rentrée scolaire dans les 10 centres de formation. Kadnova Théophile. La lutte contre l'oisivité et le chômage des jeunes, principale cause de la délinquance juvénile et de la pauvreté, est un combat que les responsables en charge de la formation professionnelle et des métiers entendent mener sur toute l'étendue du territoire national. C'est ainsi qu'après avoir sillonné le sud du pays, la mission dirigée par la ministre Aïcha Ahmad Brehme séjourne à Mongo, chef-lieu de la province du Guéra. Reçue par le gouverneur Dako Yacoub et ses proches collaborateurs, la délégation conduite par la ministre de la formation professionnelle et des métiers a présenté ses civilités aux autorités locales tout en soutiennant le mobile de son déplacement. Occasion pour le gouverneur Dako Yacoub de saluer cette initiative qui, selon lui, mérite d'être encouragée. Pour la ministre de la formation professionnelle et des métiers, la question du sous-emploi des jeunes et des femmes préoccupe les plus hautes autorités, au premier rang le maréchal du Tchad et président de la République Idriss Déby Itno. Cette détermination du chef de l'État se matérialise par la création du département qu'elle dirige en 2016 pour conscientiser les jeunes, désœuvrés et les femmes sur leur capacité de se faire une place au soleil à travers la formation technique et professionnelle. Cette précision qui a permis d'édifier l'assistance sur le bien fondé de la mission a suscité quelques réactions relatives au manque d'engouement des jeunes et des femmes, aux conséquences des effets pervers des pesanteurs socioculturels sur les femmes et les jeunes filles, la sensibilisation des parents, l'orientation des apprenants et le niveau des préparatifs de la prochaine rentrée scolaire. Face à toutes ces interventions, la ministre Aïcha Ahmad Brehme est restée sans équivoque. Comme dans les précédentes étapes, la délégation et les autorités civiles et militaires se sont rendues au centre de formation technique et professionnelle de Mongo pour constater de visu la structure d'accueil et les équipements. Question d'évaluer le travail qui reste à faire afin de permettre aux formateurs et aux apprenants de reprendre les cours dans de meilleures conditions. La Ligue tchadienne contre le cancer et le ministère de la Santé publique ont lancé le mois d'octobre rose. Le président de cette ligue, Dr Manikassé Palouma, représentant la première dame, a fait un point de presse relatif à l'allaitement maternel exclusif et le cancer suivi. Chaque année, la communauté internationale commémore le mois d'octobre rose dédié à la sensibilisation contre le cancer du sein. Le Tchad, qui n'est resté en marge, en fait le sien et dont le lancement officiel est généralement sous le parrainage de son Excellence Enda Déby Itno, présidente du conseil d'administration de la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer. Pour cette 3e édition, compte tenu de son calendrier chargé, la présidente du conseil d'administration nous a fait l'honneur de lancer officiellement à ce jour, en partenariat avec le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, les activités d'Octobre Rose, dont le thème principal est allaitement maternel et cancer. Le thème n'est pas fortuit, en raison du double intérêt qu'il suscite. Celui de prévenir le cancer du sein d'une part,
et d'assurer la protection et la bonne croissance de l'enfant d'autre part. C'est l'occasion d'interpeller nos mères et sœurs sur la vertu réelle de l'allaitement maternel exclusif. Aussi, l'autopalpation du sein à la recherche d'une masse doit être un réflexe quotidien pour la femme. Ce geste s'inscrit dans la grande ligne de dépistage précoce du cancer et donc pour une meilleure prise en charge. La Ligue tchadienne de lutte contre le cancer, en collaboration avec le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, s'attelle depuis quelques années à sensibiliser la population sur les facteurs de risque de cancer et à faire des plaidoyers auprès des partenaires du Tchad pour que notre pays soit doté d'un plateau technique adéquat pour la prise en charge des malades de cancer. Il s'est tenu ce matin une assemblée générale du syndicat de médecins du Tchad, assemblée à l'issue de laquelle un nouveau bureau de 5 membres dirigé par Tahir Mamassali a été élu. La Tchakbe Baba Medizri. Arrivé en fin de mandat, le bureau exécutif du syndicat de médecins du Tchad rend compte de la gestion de ces 4 années d'exercice, et ce, à la faveur de cette assemblée générale extraordinaire. Un moment important pour les membres de cette corporation de passer au peigne fin les problèmes liés au fonctionnement de leur organisation. Pour le président du comité d'organisation, cette rencontre qui se tient dans le contexte de la pandémie du Covid-19 n'a pu mobiliser la famille des médecins. Ouvrant les travaux, le secrétaire d'État à la santé publique a insisté sur le respect des textes régissant l'exercice du métier de médecin au Tchad. Nous voudrons un syndicat responsable, un syndicat qui ne cligne pas les yeux pour défendre ses intérêts et les intérêts des médecins. Mais nous voudrons également un syndicat responsable qui, non seulement pour revendiquer des intérêts matériels ou moraux, mais également un syndicat responsable qui se bat pour l'exercice légal reconnu et responsable de la médecine dans notre pays. Après le discours d'ouverture, le président du bureau sortant, Dr Baroua Haroun Seyd, a présenté le bilan de la gestion de son équipe. Bilan qu'estime Dr Baroua Haroun Seyd est satisfaisant malgré le manque de moyens financiers qui devraient accompagner l'exécution des programmes d'action de cette organisation. Les discussions d'ordre général et les suggestions ont permis aux participants de recadrer la feuille de route pour l'atteinte des objectifs du syndicat de médecins du Tchad, SIMEPT. À l'issue des travaux, un nouveau bureau de 5 membres a été mis en place, lequel bureau a été élu par consensus. Dans le cadre de la Journée internationale de l'accès à l'information, l'Union des journalistes tchadiens a organisé une conférence débat. Cette conférence permettra aux journalistes d'être outillés dans le domaine de l'accès à l'information. Ahmad Aliadji. C'est pour faciliter l'accès à l'information aux médias que l'Union des journalistes tchadiens a initié ces débats sous le thème « Accès à l'information en période de crise ». Dans un contexte bouleversé marqué par la pandémie du Covid-19, l'accès à l'information fiable et vérifiée est d'une importance salutaire. Les rumeurs et les informations inexactes sont aussi mortelles que le virus. Au nom du ministre de la Communication, Abdallah Issa Mamad a souligné la nécessité de l'accès des médias à l'information en précisant les efforts fournis pour rendre les médias plus attrayants, un combat que mènent au quotidien les autorités en charge de l'information et de la communication. Représentant le président de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel, le chef du département juridique a transmis les félicitations du président à l'UJT pour les efforts consentis. Les libertés d'opinion et d'expression, de communication, de conscience, de religion, de presse, d'association, de réunions, de circulation, de manifestations sont garanties à tous. Elles ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et des droits d'autrui et par l'impératif de sauvegarder l'unité nationale, l'ordre public et les bonnes mœurs. Selon les représentants de la Coordination nationale des ripostes sanitaires, Dr Kila Roskem Jean-Pierre, la Covid-19 a conduit l'institution à multiplier les actions, allant de la formation des journalistes, publication et partage quotidien des informations dans le contenu des programmes. La Fondation Grand Cœur, dans le cadre de son projet Soutenons l'école tchadienne, a offert de kits scolaires aux élèves de la province du Charipa-Grumi. Objectif, appuyer le système éducatif tchadien. Mamadou Setabaka.
plus de 1800 kits scolaires au profit des élèves de la province de Charibagrimi. C'est un don de la Fondation Grand Caire pour appuyer le système éducatif tchadien et encourager les enfants de cette province à aller à l'école. Un geste salué ici par le représentant de la population de la dite province. Je remercie Inda Déby Itno d'avoir pensé à nos élèves, d'avoir pensé à nos petits frères. Elle a construit beaucoup de choses dans la province de Charibagrimi. Elle a sauvé les malades aveugles ici à Droubali et à Mandalia. Pour le représentant du point focal de la Fondation Grand Caire de la province du Charibagrimi, Abakar Bichara Oumar, l'appui au système éducatif est l'une des priorités de sa structure. Le préfet du département de Bagrimi, Abdelkarim Kirnidri, représentant le gouverneur, a quant à lui exhorté les responsables de l'éducation à faire une répartition équitable entre les 4 départements de la province. Dans le cadre de la révision du fichier électoral, une mission du parti Al-Nasr conduite par son président Mohamed An-Nadif Youssouf est en tournée de sensibilisation. Première étape, la ville de Massaguet. Mohamed Slimane. Les membres du parti Al-Nasr, conduits par leur président Mohamed An-Nadif Youssouf, sont en tournée à l'intérieur du pays. Objectif, sensibiliser la population sur l'importance de la révision du fichier électoral et de l'enrôlement. La ville de Massaguet a constitué la première étape de cette tournée. Aussitôt arrivé, le président du parti Mohamed An-Nadif Youssouf a rencontré les autorités administratives, les chefs traditionnels et les membres de la sous-CENI du département de Haras Al-Biar. Au cours de ces échanges, le président de cette formation politique, Mohamed An-Nadif Youssouf, a demandé à ses interlocuteurs de s'impliquer davantage pour la réussite de ce recensement électoral. Car, dit-il, le recensement est indispensable en matière de développement. Pour ce faire, il invite la population à sortir massivement pour se faire enrôler. Pour sa part, le préfet du département de Haras Al-Biar, Filedji Hassan Filedji, a remercié au nom de son département les membres de la délégation pour avoir effectué le déplacement de Massaguet. Après cette rencontre, le préfet Filedji Hassan Filedji, accompagné de Mohamed An-Nadif Youssouf, est allé lancer le recensement au niveau local. Les membres du parti Al-Nasr poursuivront cette campagne de sensibilisation sur l'importance de la révision des fichiers électoraux dans les provinces de Hadj Al-Lamis, du Guéra, du Bata et du Wadaï. Restons dans le même ordre d'idées. L'Union de jeunes tchadiens se joint aux autres acteurs de la société civile. Elle invite les jeunes en âge de voter à se faire enrôler. Suivez. La Commission nationale électorale indépendante, CENI, a lancé officiellement le 1er octobre dernier l'opération révision du fichier électoral prélude aux élections prochaines de 2021. L'Union générale des jeunes tchadiens s'est joint aux autres acteurs de la société civile pour vous demander d'aller vous inscrire massivement pour choisir vos dirigeants demain. Je m'adresse à toi, jeune, fille ou garçon, toi qui n'avais pas atteint 18 ans en 2015. À toi, qui pour une raison ou une autre ne t'avait pas fait recenser. À toi qui as changé de lieu de résidence. Votre inscription sur la liste électorale est un droit. Vous inscrire est un devoir civique. Ne laissez pas les autres choisir à votre place. Allez vous inscrire, l'opération continue jusqu'au 20 octobre. Le réseau de la société civile pour les élections libres et transparentes au Tchad, Réseau-Site, s'engage à appuyer le processus de la révision du fichier électoral. C'est à travers un point de presse fait ce matin par le coordinateur Yasser Tidjani. Suivez. La principale mission du Réseau-Site est d'appuyer le processus électoral. C'est dans ce contexte bien précis que depuis sa création, le Réseau-Site a pu jouer son rôle d'acteur de la société civile dans l'apaisement du climat politique et social au Tchad. Aujourd'hui, allant dans le même sens du renforcement du processus démocratique au Tchad et en tenant compte de la nouvelle donne politique marquée par la pandémie du coronavirus, le Réseau-Site s'engage à mener des actions visant à favoriser la réussite du processus électoral qui se pointe à l'horizon. De même, le Réseau-Site en appelle au gouvernement et aux acteurs politiques de tout mettre en œuvre pour la réussite de ce cycle électoral qui commence avec la révision du fichier électoral biométrique de 2015, seul gage pour le succès des différentes élections qui s'annoncent. Peuple tchadien, chers concitoyens en âge de voter, vous
qui ne vous êtes pas inscrits encore sur la liste électorale biométrique de 2015, vous, les électeurs qui avez changé votre lieu de résidence, les réseaux sites vous exhortent à une mobilisation massive afin de participer à la révision du fichier électoral biométrique. Bien sûr que le vote est un droit citoyen, mais il faut se dire que l'enrôlement sur la liste électorale est un devoir de citoyenneté. Révision du fichier électoral, la coordination des associations pour le développement durable n'est pas du reste au cours d'un point de presse. Le secrétaire général de la CACIDET, Abdelaziz Ali Yacoubi, invite les Tchadiens en âge de voter à se faire enrôler. Par la même occasion, le secrétaire général de la CACIDET réitère la volonté de son organisation à mener une vaste campagne de sensibilisation dans ce sens. Et cette information en bref qui vient juste de nous parvenir à Djouba, la capitale du Soudan du Sud. Le maréchal du Tchad Izebitno a été accueilli par son homologue Salva Kiir. Il a aussitôt participé à la signature officielle de l'accord de paix global entre le gouvernement de transition soudanais et les mouvements armés affiliés au Front révolutionnaire. Le document a été également paraphé par le maréchal du Tchad en tant que garant. Par cet accord, les signataires entendent mettre fin aux guerres et conflits armés qui durent depuis de 2 décennies. Le texte, composé de 8 protocoles, couvre tous les aspects nécessaires à un retour durable de la paix et du développement. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Les militants et militantes du MPS du Cameroun ont organisé une cérémonie de réjouissance à l'honneur du président de la République pour son élévation à la dignité de maréchal du Tchad. Dame Keshvelini. À Yaoundé, capitale camerounaise, les militantes et militants du mouvement patriotique du salut, à l'initiative du bureau d'Ulbari de la ville capitale, rendent un hommage mérité au maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, et ce pour son élévation à la dignité du maréchal du Tchad par les élus du peuple le 11 août dernier. Les camarades, président fondateur du mouvement patriotique du salut, MPS, maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, a consenti des sacrifices extrêmes sans précédent pour que notre pays aspire aujourd'hui à la paix et à la sécurité. L'occasion est tout indiquée pour les militantes et militants du MPS de Yaoundé de témoigner leur reconnaissance au président fondateur de leur formation politique pour ses engagements panafricains reconnus à l'échelle internationale. Des engagements qui ont permis aux Tchadiens de la diaspora de bénéficier d'une considération digne de nom dans leurs différents pays d'accueil. Et puis, ces quelques communiqués avant de clore cette édition. Ce communiqué qui nous parvient de l'Association des autorités coutumières et traditionnelles du Tchad. Le conseil d'administration de l'Association des autorités coutumières et traditionnelles du Tchad tient à remercier vivement le maréchal Idriss Déby Itno, chef de l'État, chef du gouvernement, pour l'offre d'un édifice devant abriter le siège du comité directeur provincial de l'ACT de Bar al-Ghazel. Ce cadeau du maréchal est une parfaite illustration de sa politique de valorisation de la chefferie traditionnelle dans notre pays. Aussi, le conseil d'administration réitère son entière disponibilité à œuvrer davantage dans la recherche et la consolidation de la paix et de la cohabitation pacifique entre les différentes communautés, car la paix et la cohabitation pacifique entre les communautés constituent un gage incontournable à tout développement socio-économique. Jean Djamena, le 3 octobre, pour le conseil d'administration de l'Association des autorités coutumières et traditionnelles du Tchad, le vice-président Mohamed Fadoul Makay. Comment se présente la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce samedi 3 octobre? Sur 635 échantillons analysés, 3 cas confirmés, 2 au Mayokébi-Est, 1 au Mayochari, tous contacts des précédents cas. 5 guéris, portant le total à 1115, 0 décès, total décès 85, 54 malades sous traitement. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières. À la signature, professeur Chouachemi, coordinateur national de riposte sanitaire. Et sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci à vous, très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à bientôt.